Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Voilà, et c'est reparti pour Yopougon Reggae Festival pour cette 5e édition. Le thème est Jeunesse et développement. Ce festival aura lieu du 18 au 22 août prochain. L'innovation cette année, c'est l'hommage qui sera rendu au peuple Hatchan, nous rapporte Franck Kodio. Maréchal Zongo, ébauche de prestations. Le tableau suivant est une suite de distinctions de reconnaissance. Raskalouga, Kajim, Spyro, Tom de Genèse et bien d'autres, un aperçu de la palette d'artistes pour cette 5e édition du Yop Reggae Festival. La musique de Bob Marley, de nouveau sur la scène de la plus grande commune de la capitale économique. Le thème pour 2021, jeunesse, paix et développement. L'annonce est faite à la presse. On est tous conscients que ce sont les jeunes qui sont au devant de tout ce qu'il y a comme trouble. Parce que soit ils sont oisifs ou soit ils sont manipulés. Donc en début du festival, il va y avoir un séminaire de formation de ces jeunes-là. Et à la suite, des diplômes leur seront remis afin qu'ils puissent faire l'écho de cette formation-là auprès de leurs camarades jeunes. Faire des jeunes des acteurs de la cohésion sociale par la musique, l'intention à la caution institutionnelle. La jeunesse a tout son avenir et il faut qu'elle décide de prendre une part active au processus de réconciliation nationale. La jeunesse doit s'approprier le processus de réconciliation nationale. Le reggae, mais aussi d'autres influences musicales et l'innovation cette année. L'hommage au peuple Hatchan. Pour les artistes, l'opportunité vaut son pesant d'or. Et quand on sait l'actualité de notre pays, on va dire que cette 5e édition du Yop Reggae Festival arrive à point nommé, justement pour essayer d'inscrire un peu plus dans les esprits et dans les cœurs ces germes de paix, d'amour et de fraternité. Yop Reggae Festival, de la musique, mais aussi des spots typiques. Boula, ce sont des roquettes verbales qui adressent à toute autorité d'être digne, d'être clair pour pouvoir mieux connaître son peuple. Boula. Cette année, l'événement aura lieu du 18 au 22 août prochain avec un point d'orgue, un concert suivi le dernier jour d'un parcours touristique. Voilà, belle transition pour passer à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, monsieur Yopore Kassomé. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous. Alors, vous êtes égyptologue. Dites-nous, quel est l'enjeu d'une telle spécialité aujourd'hui? L'égyptologie, en fait, c'est la connaissance de l'histoire ancienne de l'Afrique. Et dans cette histoire de l'Afrique, il y a un chapitre qui concerne l'Égypte ancienne, que les habitants de ce pays, qui est un pays d'Afrique, appelaient Kemet. Kemet, ça veut dire l'art noir. Ils appelaient leur pays comme ça parce qu'eux-mêmes sont des Noirs. Et alors, quelle est la particularité de ce qu'ils ont fait, de leur civilisation? C'est qu'ils ont porté à un degré très raffiné les sciences, par exemple les mathématiques, l'astronomie, la géométrie, la médecine, pour faire la momification, c'est-à-dire qu'ils ont des rois qui sont morts depuis 5000 ans et qui sont encore en état de perfection, de conservation. Ils ont développé donc les sciences, la philosophie, les arts, l'architecture, la littérature, et donc toutes les sciences, tous les domaines que je viens de citer là, constituent un fonds culturel ancien, écrit de l'Afrique. Et donc, ça veut dire que l'Afrique a là un patrimoine immense dont elle a encore besoin, dont elle peut se servir encore aujourd'hui pour régler les problèmes qui se posent à elle aujourd'hui et pour construire un monde meilleur. D'accord. Et justement, vous venez de publier un ouvrage intitulé « L'Égypte ancienne, un système africain du monde ». Alors, est-ce que vous vous positionnez comme un héritier de Cheikh Anta Diop? Bien évidemment, je suis un héritier de Cheikh Anta Diop et j'appartiens à l'école africaine d'égyptologie parce que vous avez dit au début, il y a plusieurs écoles d'égyptologie. Il y a des écoles où on peut parler de l'égyptologie et de l'Égypte ancienne sans évoquer l'Afrique. Pour nous, c'est impossible parce que l'Égypte ancienne et la Nubie ancienne sont deux filles de l'Afrique. Ce ne sont même pas les filles aînées, parce que l'origine de l'humanité, c'est l'Afrique, l'origine des premières civilisations aussi, et la civilisation égyptienne n'est pas la toute première.
mais elle est l'une de celles qui ont rayonné le plus dans le monde ancien et qui a attiré tout le bassin méditerranéen, notamment les Grecs qui sont venus puiser abondamment à cette source. Hein. Les Pythagore qui a fait 21 ans, les Thalès, 13 ans, les Platon, les Aristote, et puis par une sorte d'effacement de notre mémoire culturelle, nous pensons que ce sont eux qui ont créé les disciplines que je viens de citer, les mathématiques, la philosophie, la géométrie, l'architecture, alors même qu'ils sont venus comme apprentis, donc à une source qui est présente sur le sol africain. Donc au bord du Nil. Au bord du Nil. Au bord du Nil. Nous allons suivre un peu le résumé de votre ouvrage qui a été si bien présenté par Franco Adio. On va suivre et puis on en reparle sur ce plateau. L'Égypte ancienne, un système africain du monde. La dernière œuvre du docteur Yoporeka Somé rend compte de ses analyses sur la naissance de l'univers, l'organisation de la société et la possibilité d'une vie après la mort selon les croyances des Égyptiens à l'époque des pharaons. L'auteur explique que ces croyances sont basées sur l'Ama, un principe de vie africain qui prône la vérité, la justice, l'ordre, l'équilibre cosmique et social. Il fait ainsi la lumière sur un système de pensée authentiquement africain qui influence encore aujourd'hui le monde moderne dans lequel nous vivons. Docteur en philosophie à l'Université de Strasbourg et en égyptologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Yoporeka Somé est né en Côte d'Ivoire de parents burkinabés. Il est auteur de 3 ouvrages. Sa dernière œuvre, intitulée L'Égypte ancienne, un système africain du monde, a été préfacée par Théophile Obenga. Elle contient 576 pages et est parue en 2018 aux éditions Théam. Voilà, un résumé réalisé par Yannick Foumi et Serge Koléa. Alors, dites-nous, aujourd'hui, avec l'évolution de la science et de la technologie, il est possible d'affirmer des thèses qu'il était difficile de soutenir il y a quelques années. Non, oui, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Vous convenez avec moi que par le passé, c'était difficile. On sait que Cheikh Anta Diop n'a pas pu soutenir sa thèse concernant l'africanité. Oui, c'était d'accord. C'est plus tard qu'il a pu soutenir cette thèse. On ne va pas faire ce débat ici. Mais dites-nous, que représente la civilisation égyptienne pour le continent noir et pour le monde? La civilisation égyptienne pour l'Afrique d'abord, parce que c'est la fille, j'ai dit que c'était la fille de l'Afrique, c'est la mémoire culturelle de l'Afrique et l'étape la plus fulgurante, la plus flamboyante qui a inspiré au-delà de l'Afrique, le monde occidental à travers la Grèce. Donc, qu'est-ce que ce legs représente aujourd'hui pour l'Afrique et qui est en train de se chercher, qui connaît, dont la situation dans le monde est connue aussi, dont l'histoire récente... On dit que l'Afrique est en train de se chercher. L'Afrique se cherche, c'est un fait. C'est-à-dire que la voix africaine aujourd'hui ne compte pas. Pourquoi? Pas parce que nous sommes des Noirs, mais parce que nous sommes dans une situation de faiblesse. La faiblesse due au fait que nous ne sommes pas unis. D'accord. Et aussi au fait que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes. Et donc, le retour ou l'inspiration vers cette Égypte ancienne peut être une clé, peut être une des solutions vers la renaissance, vers le retour à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous prenions confiance en nous-mêmes, en notre capacité créatrice, parce que nous avons un exemple, nos ancêtres l'ont fait, et donc si nous suivons leur enseignement, nous pouvons faire autant. Et nous pouvons même faire plus, parce que c'est ça le vœu de tout papa, de tout père ou de toute mère, que son enfant aille au-delà de ce que lui-même ou elle-même a pu accomplir. Et pour le monde? Et pour le monde aussi, voilà, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je n'ai pas assez parlé des valeurs que cette civilisation a générées. Par exemple, les idées de droits humains, d'universalisme, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les citoyens, c'est-à-dire le respect de la vie humaine. Tout ça là, toutes ces valeurs émergent du continent africain. Et nous avons besoin aujourd'hui de nous les réapproprier et de les porter au plus haut point, comme l'ont fait nos ancêtres, pour un monde plus juste et pour un monde meilleur, pour une Afrique plus juste aussi, et plus digne
plus respectueuse également des droits humains. Alors, l'Égypte, ce sont les momies, les pyramides, les ouvrages millénaires qui interrogent aujourd'hui encore notre curiosité et qui prouvent qu'à une époque lointaine, des hommes et des femmes, quand on vous écoute, avaient atteint un niveau de connaissance à nul autre pareil. Alors, dites-nous, docteur, cette Égypte-là représente quoi pour l'humanité? Alors, c'est la mère de toutes les sciences et donc c'est la tutrice, ou si vous voulez, l'institutrice de toute l'humanité. Elle a apporté les connaissances les plus raffinées au monde occidental et donc à l'ensemble de l'humanité. Et elle a apporté beaucoup plus que ça. Vous avez cité les pyramides, les obélix, les temples, etc. Mais elle a apporté les valeurs. Par exemple, il y a une valeur égyptienne qui s'appelle Ma'at. Je vais expliquer un peu. C'est un mot en égyptien ancien qui veut dire, qui a plusieurs sens, qui veut dire l'équilibre, l'ordre, la justice, la vérité, la solidarité, la bienveillance, etc., etc. Et donc, ça, c'est le principe même de la vie en société. Et selon moi, et je pense que je ne suis pas le seul à le dire, ça, c'est l'apport le plus important de l'Égypte ancienne, au-delà des pyramides, au-delà des techniques de momification, au-delà des sciences, au-delà de l'architecture, de tout ça. Et c'est ce principe-là, je vais terminer là-dessus, qui a permis à cette civilisation de tenir pendant 3500 ans. 35 siècles sans disparaître, avec des hauts et des bas, mais il y a, dans le monde actuel, dans le monde ancien comme dans le monde moderne, aucun système n'a tenu aussi longtemps. Et je crois que c'est grâce à cette valeur. Il faut donc nous réapproprier cette valeur. Et je pense que quand on vous écoute, on sera tous des égyptologues. Et c'est justement l'enjeu de cet ouvrage, n'est-ce pas? Merci, merci docteur Yapo. Merci de m'avoir reçu. Merci docteur Yoporeka Somé d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout de votre contribution à la promotion et à la valorisation de l'histoire de notre très beau continent. Merci beaucoup. L'Afrique a une histoire et un patrimoine culturel plurimillénaire riche. Cette Afrique belle, berceau de l'humanité, vous l'avez entendu, et ne saurait donc se laisser écraser par la roue de l'ignorance. Promouvons, valorisons notre histoire, notre culture. Merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h. Prenez soin de vous.